BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Et tout de suite, direction le Palais Brongniart. Le Palais Brongniart qui accueille aujourd'hui la conférence FXCM et Intégral Placement, Intégral Bourse et BFM Business sont au cœur de cet événement avec notre envoyé spécial Sébastien Coinon. Et à ses côtés, un habitué d'Intégral Placement, Olivier Delamarche. Messieurs, bonjour. Bonjour Sébastien. Salut Olivier, bonjour Olivier, on vous a écouté tout à l'heure, vous avez commencé très fort vers 9h30, 10h moins le quart. Il y avait déjà 500-600 personnes dans la salle, ça continue à arriver, on l'entend là, autour de nous, il y a un petit peu de monde. Oui, vous avez commencé très fort, je disais Olivier, en disant l'économie américaine va pas si bien que ça fait longtemps que vous le dites. Les entreprises, la top line, les ventes, le chiffre d'affaires n'est plus au rendez-vous et du coup, on fait pression sur les équipes, sur les salariés pour augmenter les marges et à la fin, au bout du bout, il restera qui? Le PDG et le test d'accueil. Oui, c'est à peu près ça, c'est-à-dire que on a bien vu que le taux de chômage continue à augmenter. C'est comme ça que les entreprises ont réussi à conserver des marges très élevées pendant toute la durée de la crise, en virant les gens. Et au-delà de tout ce qui avait été fait jusqu'à présent, et maintenant on se retrouve avec un taux de chômage, je vous avais dit la dernière fois, qui était en réel près de 18%, c'est-à-dire un Américain sur 5, ça fait beaucoup. Simplement, ce genre d'action débouche invariablement sur une baisse des chiffres d'affaires, une baisse des top lines, puisqu'il y a une baisse de la consommation, il y a une baisse des ventes. Et donc, vous vous retrouvez à un moment avec de moins en moins de chiffre d'affaires, de moins en moins de possibilités de virer des gens, puisque c'est déjà fait. Et donc, Sur le thème du jour, Olivier, la guerre d'échange, quel est votre message là? C'est vrai qu'on voit la Boge qui est, à fond les ballons. C'est pas la première fois, mais on a l'impression qu'elle sort la grosse artillerie. La planche à billets va fonctionner à plein tube. La Fed, elle connaît ça par cœur aussi depuis longtemps. Il y a la Banque d'Angleterre. La BCE, elle regarde un petit peu le train passer. Ça veut dire quoi là? Toutes les monnaies vont se dévaluer? Oui. Ça veut dire qu'on est dans la dernière phase, très probablement, c'est-à-dire une espèce de cavalerie sans aucune limite, ni en montant ni en temps. Et c'est à celui qui ira le plus vite, le plus fort. C'est un petit peu le concours dans la... Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut shorter les monnaies, les vendre à découvert, le yen, le dollar. Vous aurez de toute façon un effondrement à terme des trois monnaies qui utilisent ce genre de procédé. D'abord le yen, suivi du dollar, et puis suivi de l'euro, parce qu'à un moment l'euro s'y mettra invariablement, puisque on ne va pas rester indéfiniment le seul pays un petit peu en retard. Donc je pense que sous la pression des politiques, qui ont toujours des idées géniales, sous la pression des politiques, ils finiront par céder. Et là, on aura peut-être un éclatement de l'euro d'ailleurs, parce que quand on a un truc qui est mal monté depuis le début, il faut quand même s'attendre à un moment à ce qu'il éclate. Donc, on voit qu'il y a eu des questions aujourd'hui sur Chypre, effectivement, sur la avec un système bancaire hypertrophié qui pose des problèmes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, j'imagine que oui, Cédric et Guillaume. On en parle depuis quelques jours et on en reparlera beaucoup aussi lundi matin, je crois, au micro de Stéphane Soumier. C'est cette monnaie alternative, virtuelle, mais a priori qui a déjà un encours d'1 ou 2 milliards d'euros, de dollars plutôt, c'est Bitcoin. Bitcoin, vous avez sûrement entendu parler Olivier, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une idée comme ça farfelue ou vous vous dites pourquoi pas? Non, c'est pas si farfelu que ça. Maintenant, il faut savoir si, à un moment, désespoir de cause, les gouvernements, à chaud, très probablement, malheureusement pas à froid, mais à chaud, seront obligés de refaire un système monétaire. Alors, qu'est-ce qu'ils choisiront comme nouveau système monétaire? Est-ce que ça sera le Bitcoin? Est-ce que ça sera totalement autre chose? Comme ils n'ont jamais brillé par leur intelligence, malheureusement, ils nous trouveront peut-être un truc qui va à nouveau payer dans quelques années et qui sera responsable de bien des déboires. Mais en attendant, qui peut savoir? Vous avez en effet plusieurs alternatives. Le Bitcoin en est une. Alors j'ai vu qu'il avait une volatilité en ce moment. Il y a 2 jours, il a perdu près de 50%. Il est passé de 260 $ en journée. Mais bon, il vient de très bas aussi, par définition. Maintenant, c'est quelque chose qui est en effet pour l'instant purement virtuel et qui est un pari
un nouveau système monétaire. Maintenant, est-ce que ça sera celui-là? Est-ce que nos grands Manitou vont encore attendre des années avant de s'interroger sur le système monétaire? Moi, je crois pas, parce que je pense qu'on est réellement rentré dans ce que je vous disais, la dernière phase de la cavalerie et de la fuite en avant. Cédric, Guillaume, est-ce que vous avez une question là pour Olivier de la Marche, s'il vous plaît? Un petit mot tout de même du concept même de guerre de change qui est le thème de cette conférence. Est-ce qu'on est les seuls absents de cette guerre de change? Oh non, on n'est pas les. Alors, on est très en retrait par rapport évidemment au Japon et aux États-Unis. Les Japonais sont les grands vainqueurs par chaos en termes de guerre de change. Mais ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que il faut quand même voir que il y a deux côtés à la guerre de change. C'est-à-dire que aujourd'hui, tous les gens qui défilent vous expliquer que c'est merveilleux ce qu'on fait au Japon, bien sûr que ça fait baisser la monnaie et bien sûr que évidemment ça aide les exportateurs. Seulement les exportateurs aujourd'hui, ils exportent vers qui? Vu que toutes les autres pays sont en récession, ça va être compliqué d'exporter. Et personne ne parle des importations. Mais aujourd'hui, vous faites monter les prix à l'intérieur du Japon. Et donc il y a un revers à la médaille. C'est bien de faire baisser sa monnaie. Quand vous la faites baisser à un moment dans de trop grandes proportions, il faut quand même se poser la question du pouvoir d'achat des Japonais. Donc on a raison du coup pour l'instant de ne rien faire, ou plutôt de ne pas agir avec une telle ampleur en zone euro, de toute façon, c'est une politique suicidaire ce qu'ont fait les Japonais. Donc on voit très bien qu'ils sont arrivés tellement loin dans la panade. On voit d'ailleurs les chiffres économiques qui sont très mauvais. Et au bout du bout, c'est quoi alors? Il faudra effacer une partie de la dette comme on l'a fait en Grèce? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment, soit vous effacez la dette, et à ce moment-là, évidemment, tous les épargnants sont rincés du même coup, soit vous laissez filer la monnaie s'écroule, et là, vous obtenez ce qu'on a eu pendant la République de Weimar, c'est-à-dire que vous sortez votre petite brouette de billets pour aller vous payer un café. Eh bien voilà. Merci à tous les deux, voilà, messieurs. Cédric, donc Guillaume. Olivier de la Marche, Platinium Gestion, et puis Sébastien Coenon, envoyé spécial de BFM Business au sein de cette conférence FXCM.